Bonjour et bienvenue à tous. Bazoum, nous avons parlé de cela. Voilà. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Je reprends. Nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et n'appartient pas seulement au président Alassane et nous-mêmes. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas. Nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et n'appartient pas seulement au président Alassane et nous-mêmes. Bon, je m'arrête là. Je vous ai fait écouter 2 à 3 fois les propos de M. Faure Gnassingbé. Maintenant, je donne mon commentaire. D'abord, M. Faure Gnassingbé dit que la situation qui prévaut, notamment donc entre la CEDEAO et l'AES, et notamment entre la CEDEAO et le Niger, c'est que le président Bazoum est otage. Et de l'autre côté, le Niger est sous sanction. Donc, sa médiation à lui consiste, d'une part, à faire que celui qui est supposé être otage, Mohamed Bazoum, soit libéré, et que de l'autre côté, les sanctions soient levées. Voilà le propos de Faure Gnassingbé. Et ensuite, il ajoute autre chose en disant que les solutions ne sont pas entre ses mains, lui, ni entre les mains de Ouattara, mais elles se trouvent au sein de l'organisation. Maintenant, je vais revenir sur chacun des propos. D'abord, prenons le concept d'otage appliqué à Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet 2023 par l'armée nigérienne. Et notamment, dans cette armée, le chef de sa garde présidentielle d'alors, le général Abdourahmane Tiani. Pourquoi Mohamed Bazoum a-t-il été renversé? Les causes sont connues. Il a été renversé parce qu'il a été pris en flagrant délit de haute trahison. D'ailleurs, il est poursuivi par la justice nigérienne pour cela. En quoi a consisté la haute trahison de Mohamed Bazoum? Elle a consisté en 2 aveux, 2 déclarations publiques, quand il était encore président de la République. Premier aveu, Mohamed Bazoum a désavoué l'armée nigérienne publiquement en disant que les terroristes sont plus aguerris que l'armée nigérienne. Quand vous êtes chef suprême des forces armées d'un pays, que vous vous tenez devant le monde entier et que vous dites que les terroristes qui attaquent votre pays sont plus aguerris que votre armée, à partir de là, vous désavouez votre armée comme étant moins aguerris que les terroristes et vous prenez le parti des plus aguerris. Premier point. C'est un élément constitutif de haute trahison. Un chef d'État qui valorise l'ennemi et qui dévalorise son armée, dont il est supposé être le chef suprême, est un traître à la nation. Deuxième fait par lequel Bazoum a trahi. Les militaires nigériens ont arrêté plusieurs fois des terroristes que Mohamed Bazoum a unilatéralement libérés. Et chaque fois qu'ils lui ont demandé pourquoi il libérait des terroristes qui avaient été coupables d'assassinat de dizaines, de centaines de soldats nigériens,
l'une des réponses répétitives de Bazoum a été de dire qu'il fallait libérer des terroristes parce que ces terroristes étaient ses alliés. C'est de sa bouche qu'est sortie l'expression. Ce sont mes alliés, libérez-les. Un président en exercice d'une république qui, en sa qualité de chef suprême des forces armées, dit que les terroristes sont plus aguerris que son armée. Ensuite, dit qu'il est allié des terroristes, est un traître à la nation. Mohamed Bazoum est en prison au Niger. Non pas simplement parce qu'il a été renversé, que c'est ce qui arrive. La plupart du temps, ceux qui sont renversés, ils sont détenus pendant un certain temps, le temps que le nouveau pouvoir s'assure précisément d'avoir maîtrisé leur capacité de nuisance. Mais Bazoum, lui, il est en particulier arrêté et gardé en détention pour le motif de haute trahison. Et les deux faits que je viens d'évoquer peuvent être complétés par un troisième fait. Bazoum a écrit une lettre publique qu'il a adressée aux États-Unis d'Amérique et qu'il a fait publier dans le Washington Post. Dans cette lettre, Mohamed Bazoum a explicitement demandé aux États-Unis d'Amérique d'attaquer militairement son pays pour le rétablir au pouvoir. De la part d'un dirigeant, demander à un pays étranger d'attaquer ton pays pour te rétablir au pouvoir, c'est un acte de haute trahison. Voilà trois faits que moi, j'ai documentés sans difficulté. Trois faits qui justifient qu'on n'appelle pas Mohamed Bazoum otage. Mohamed Bazoum n'est pas otage. Mohamed Bazoum est détenu comme coupable de haute trahison contre l'État du Niger. Voilà son statut. Écrivez ça. Alors, quand Faure Gnassingbé utilise le concept d'otage pour désigner Mohamed Bazoum, il veut faire passer le président Tiani et le régime du CNSP pour un violeur du droit international humanitaire. Parce que le concept d'otage est un concept qui fait de celui qui détient les otages un terroriste. Et le concept de terroriste appliqué à un chef d'État fait de celui-ci quelqu'un qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'est-à-dire quelqu'un qui entre naturellement dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de San Francisco, qui dit que si un individu, qui plus est une autorité politique, est réputé constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale, l'ONU peut se réunir d'urgence et mettre en place une intervention armée pour le soumettre au droit international. C'est ce qu'on appelle ici le droit d'ingérence humanitaire. Donc, l'expression otage, utilisée pour désigner Bazoum, accuse gravement le président Tiani. Elle accuse gravement le CNSP du Niger. Elle accuse gravement le gouvernement nigérien d'être un régime terroriste. Parce que seuls des terroristes détiennent des otages. La prise d'otages est un acte terroriste. Je vois certains de mes frères et sœurs nigériens sur les réseaux sociaux essayer de minimiser la phrase de Faure Gnassingbé. Alors que cette phrase-là est en réalité le doigt mis dans la serrure du storytelling de l'impérialisme occidental. Quand ils veulent s'attaquer à un pays africain, quand ils veulent s'attaquer à un pays asiatique, quand ils veulent s'attaquer à un pays qui ne détient pas d'armes nucléaires, ils commencent par constituer un portrait robot pour faire des dirigeants de ce pays des terroristes. C'est comme cela qu'on a fait le portrait robot de Kadhafi avant de l'éliminer. On l'a présenté comme un preneur d'otages, un poseur de bombes. On a dit qu'il était en train de génocider son peuple. Et après, on l'a attaqué, on l'a tué. Faure Gnassingbé participe par le concept d'otage appliqué au président Tiani. Il participe à ce storytelling nauséeux et dangereux qui fait plaisir au néocolonialisme français, qui fait plaisir à l'impérialisme américain, qui fait plaisir à la domination occidentale, qui vont trouver dans ce concept de Bazoum otage un élément à mettre au dossier pour dire au Conseil de sécurité, vous voyez, le président Tiani est un preneur d'otages, la prise d'otages est un acte terroriste, les dirigeants nigériens sont des dirigeants terroristes.
Est-ce que vous avez compris? Pourquoi j'interviens sur ce sujet? Pour dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je bloque quelques individus inutiles qui se sont aventurés sur ma chaîne. Il y a qui d'autre là qui parle mal? Très bien. Qui d'autre? Très bien. Ok, très bien. Très bien. Donc, j'appelle l'attention des plus hautes autorités du Niger. J'appelle l'attention du gouvernement nigérien. J'appelle l'attention du peuple nigérien sur le danger du qualificatif d'otage appliqué à Bazoum par Faure Gnassingbé. L'explication qui consiste à dire il l'a dit pour plaire à Ouattara. Parce qu'en échange, il souhaite que Ouattara lève l'embargo. Cette explication ne tient pas debout parce que ce n'est pas Ouattara qui a mis l'embargo. C'est le néocolonialisme français qui a mis l'embargo. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a mis l'embargo. Ouattara a agi sous les ordres du néocolonialisme français. Il a agi sous les ordres de l'impérialisme occidental. D'accord? Ouattara est un sous-préfet du néocolonialisme français. Quand on dit que Faure a dit que Bazoum est otage au Niger pour plaire à Ouattara, c'est comme si c'est Ouattara qui décidait. Ce n'est pas Ouattara qui décide. La carrière de Ouattara même a été décidée ici en France. Elle a été décidée en Occident. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont amené Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le néocolonialisme français. C'est l'impérialisme occidental qui ont imposé Ouattara au peuple ivoirien. Donc quand vous allez négocier avec Ouattara, vous négociez avec un sous-préfet de la France-Afrique. Ouattara sera obligé de se rendre auprès de son maître. Et même si lui, Ouattara, a changé d'avis, il devra attendre l'imprimatur de son maître. Donc l'argument qui consiste à dire que Faure Gnassingbé dit cela pour adoucir le point de vue de Ouattara, c'est un argument nul. Parce que ce n'est pas Ouattara qui décide. Donc, que mes frères nigériens qui... Parce que, bien sûr, il y a des intérêts vitaux qui sont en jeu. Le port de Lomé est ouvert à l'import-export du Niger. Par conséquent, bien sûr, pour conserver ses avantages, on peut laisser passer. Mais attention, il ne faut pas laisser passer la construction d'un portrait robot du président Tiani présenté comme un criminel. Je proteste contre toute naïveté à ce sujet. Celui qui essaye de présenter le président Tiani comme un criminel, alors qu'il a renversé Bazoum sans tuer quelqu'un. Il a renversé Bazoum en préservant la vie de Bazoum, en préservant la vie de la famille de Bazoum. Au Togo et en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a pris le pouvoir dans le sang. On ne peut pas faire à Alassane Ouattara la facilité de traiter les autres de preneurs d'otages, alors même que la situation d'Alassane Draman Ouattara est pire. Et honnêtement, et c'est mon troisième argument, la situation même de celui qui parle d'otages. D'otages au Niger, à savoir Faure Gnassingbé, elle est pire. Car le peuple togolais est otage de Faure Gnassingbé. Il n'a jamais été élu. Le peuple ivoirien est otage d'Alassane Ouattara. Il s'est toujours imposé par la force. Il s'est toujours imposé par la brutalité. Faure Gnassingbé et Alassane Draman Ouattara se sont imposés au peuple togolais et au peuple ivoirien par la force. Faure est arrivé en 2005 par un coup d'État. Il n'est jamais plus reparti. Tous les 5 ans, il fait un coup d'État. Il gouverne par la force. Les prisons politiques togolaises sont remplies. Les opposants politiques, pour simple fait de manifestation publique, sont en prison. Voilà les otages. Un prisonnier politique est un otage. La prison politique en Côte d'Ivoire est remplie depuis 2011. Avec les partisans du régime du président Gbagbo et aujourd'hui avec nos compagnons de Génération et Peuple Solidaire. Kone Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul. Herman Ardiouma, les aides de camp qui ont eu le malheur de travailler sous Guillaume Soro, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Kwame, les Kader Doumbia. Plusieurs de nos camarades croupissent dans les cellules d'Alassane Ouattara pris en otage. Soul Toussoul, par exemple, c'est un otage.
Voilà ce qu'on appelle otages, des prisonniers politiques. Le Sénégal est rempli de prisonniers politiques. Ousmane Sonko est pris en otage par Macky Sall. Voilà un otage. Voilà un otage, Sonko et ses camarades. Diomaye Faye est pris en otage par Macky Sall. Au Bénin, chez Talon, l'opposition est prise en otage. Les Madougou sont en prison, pris en otage par Talon, qui méchamment refuse même d'amnistier. Vous ne parlez pas de ça. C'est Mohamed Bazoum, quelqu'un qui a passé son temps à se moquer du peuple malien quand celui-ci luttait courageusement contre le terrorisme. Se moquer des Burkinabés qui luttaient contre le terrorisme. Flatter, vanter les terroristes. Quelqu'un qui s'est levé pour dire qu'il est l'allié des terroristes. Vous l'appelez otage, alors que vous-même, vous êtes à la tête d'archipel du goulag. Le Togo est un goulag. Il n'y a aucune manière de dire ça autrement. Faure Gnassingbé, qui veut se refaire une espèce d'innocence en s'impliquant dans la libération des mercenaires de Ouattara en Côte d'Ivoire, dans la libération du traître à la nation Mohamed Bazoum au Togo. Mais il faudrait qu'il libère d'abord les prisonniers politiques au Togo. Qu'il libère Jean-Paul Oumolou. Et tous les autres Togolaises qui sont en prison depuis très longtemps. Son propre frère de sang, Pacha Gnassingbé, est son otage. Faure ne l'a jamais libéré depuis pratiquement 10 ans. Il a maintenu son propre frère en prison. Voilà un otage. Uniquement parce qu'il a peur que l'autre lui fasse un coup d'état familial. Voilà quelqu'un qui détient son propre frère. Voilà quelqu'un qui détient des prisonniers politiques. Voilà quelqu'un qui a laissé mourir Monseigneur Podjoro, un vieillard de pratiquement 100 ans. Il l'a laissé faire mourir en exil. Uniquement parce que le monsieur lui a dit « Tu n'as pas gagné les élections. Rends le pouvoir à celui qui a gagné. » Voilà la réalité du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et voilà les otages du Togo, dont on ne parle pas. Comment quelqu'un qui détient des otages, comme Faure Gnassingbé, peut traiter le président Tiani de preneur d'otages? Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Comment il peut traiter Mohamed Bazoum, qui a passé son temps à caresser les terroristes dans le sens du poil, pendant que ceux-ci décimaient des bataillons entiers de l'armée nigérienne? Comment on peut le présenter comme un otage alors qu'il a trahi l'armée? Il a trahi le peuple. Comment on peut le présenter comme otage? Mais à quoi sert la justice si Bazoum doit être libre? À quoi sert la justice au Niger si Bazoum doit être libre? Après avoir trahi l'armée. Après avoir avoué qu'il est allié des terroristes. Qu'est-ce que vous voulez pour qu'on juge ce type? Qu'est-ce que vous voulez comme preuve pour qu'on le juge? Alassane Dramane Ouattara, qui se réjouit d'entendre Faure Gnassingbé traiter le président Tiani de preneur d'otages. Ouattara, qu'est-ce qu'il est si ce n'est un preneur d'otages? N'est-il pas allé jusqu'à emprisonner les frères du président Guillaume Soro? Uniquement parce qu'ils sont ses frères? Et parce que Guillaume Soro a refusé de se soumettre à la capture de l'État de Côte d'Ivoire? Simon Soro et son frère ne se sont-ils pas retrouvés en prison pendant plus d'1 an, pratiquement? Uniquement parce qu'ils sont les frères de Guillaume Soro? Voilà des otages. Est-ce qu'on a entendu Faure Gnassingbé parler des frères Soro pris en otage par Ouattara? Parler des pro-Gbagbo pris en otage par Ouattara? Il était en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce qu'on a entendu parler de Kone Kamaraté Souleymane pris en otage par Ouattara? Est-ce qu'on entend parler de Sonko Ousmane pris en otage par Macky Sall? De Diomaye Faye pris en otage par Macky Sall? On entend parler de ça? Faure Gnassingbé, est-ce qu'il parle de Madougou, qu'il connaît pourtant très bien, prise en otage par Talon? Est-ce qu'il regarde son propre goulag, dans lequel il y a son propre frère? Nous sommes fatigués du 2 poids 2 mesures. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués du mensonge. Nous sommes fatigués de la politique démoniaque en Afrique. Des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent et qui veulent être applaudis. Toute l'énergie des médiations de Faure Gnassingbé, c'est pour libérer les bandits. Libérer les innocents, il n'est pas dedans. Il devrait envoyer sa diplomatie au Sénégal, libérer Sonko. En Côte d'Ivoire, libérer Kone Kamaraté Souleymane, libérer les prisonniers pro-Babou. Il devrait envoyer sa diplomatie au Bénin, libérer Madougou. Mais il ne fait pas ça.
Il envoie sa diplomatie au Mali, libérer 49 bandits qui sont entrés avec des faux passeports et des armes de guerre pour assassiner le président Tiani à l'aéroport. Le président Goïta à l'aéroport. Mais ils étaient là, c'était un commando dormant. La preuve. La preuve qu'il y avait des commandos pour assassiner le président Goïta. Les gens pensent qu'on a oublié. Le 10 juillet, ils sont arrêtés à l'aéroport avec des faux passeports. Mais le 21 juillet, le président Goïta est attaqué dans son domicile à Kati. Ils ont tenté de le tuer le 21. Imaginez ce que l'action du 21 juillet, qui a été menée pour tuer le président Goïta dans la garnison de Kati. Imaginez ce que cette action aurait été si le commando de 50 que Ouattara avait prépositionné à l'aéroport n'avait pas été arrêté. Est-ce que vous voyez même ce qui allait se passer? Ils allaient fermer l'aéroport, empêcher les aéronefs de décoller. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.